par ici. Allez, allez. Allez, allez. Ici. C'est Alexis, monsieur le curé. Pas Alexis au cœur d'or. Pas d'autre que lui. Vous allez continuer, moi il faut que j'arrête ici. Vous m'attendrez au grand plateau. Oui. Plateau des misères. C'est pire que l'enfer par ici. Encore un coup de cœur, les amis. La misère, c'est faite pour nous autres. Caillot, il avait dit, là, veut pas. Ah, ça va faire du bien, ça. C'est bien fine, ma femme. Mais tu sais, y a pas rien que l'eau qui donne du cœur à l'ouvrage, hein, ça prend du solide. De l'eau, mais pas plus. Ça ramenait de bord de l'autre corne, ma vieille vache, moi, t'as vous l'avez dit. Lâche donc un poisson, vite. J'avais dit, je prends un coup.
Mais il avait dit. Elle l'a eu. Ah, mais boule noire, c'est le curé Labelle. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, curé. Salut, les gars. Il avait dit. C'est le curé Labelle. Curé Labelle, c'est ma maison qui est en désordre. Continuez votre ouvrage. Bonne maison, tu t'es monté là, Alexis? On fait notre possible, monsieur le curé. T'as lâché la boisson? Ouais. C'est pas la foi de cette fois, vous savez. T'as lâché les créatures aussi? C'est la mienne, monsieur le curé. Madame? Curé. Oh, je m'excuse du désordre, monsieur le curé. J'étais justement en train de faire mon ménage. Ça, pas tant de cérémonie. Je suis un curé comme un autre. Assisez-vous donc, monsieur le curé. Tiens. J'ai vu que ça commençait à s'éclaircir. Boule noire, il faut bien. Si on veut pas mourir de faim. Rien de difficile se fait facilement, Alexis. Parce que c'est bien dur. La colonisation, c'est pas faite avec des gâteries, mes enfants. Toute la colonisation du monde, c'est faite avec de la misère. Allez-vous loin comme ça? Oh, je m'en vais en installer un groupe pas loin d'ici. D'autres le long de la diable. Ça commence à se peupler. Il y a encore des belles places. Puis, vous êtes heureux quand même? Ben, mariage. C'est bank mode. Tiens, je t'avais pas vu, et toi? Quel âge? Dis-moi. Il est bâti fort, il est bâti fort. C'est l'enfant de son père. Je vois bien ça. Continuez. Ben, comme vous voyez, on n'a pas perdu de temps. Plaignez-vous pas. C'est avec des enfants qu'on fait de la colonisation, pas avec des piastres. Ça tient rien qu'à moi, curé Labelle, ça va coloniser. Si en seulement la société de colonisation nous aidait. Ah. Comment ça? Est-ce que la Société de Saint-Jérôme vous a pas envoyé de linge? Ben non, monsieur le curé. Ma femme n'a même pas de manteau pour passer l'hiver. Vous allez en avoir du linge. Qu'est-ce que vous voudrez avec ça? Votre soutane, monsieur le curé. Oh, ben, c'est bien toute bonté, monsieur le curé. Un curé, c'est fait pour ça. Bonne chance, mes enfants. Ça peut pas marcher. Rien pousse par ici. C'est rien d'arrache partout, partout d'arrache. Curé Labelle a eu 20 ans. Ben, c'est vous autres qui avez tort. Ben, c'était une belle place par ici. Ah ouais, ouais. Je me plains pas, moi. T'as pas à te plaindre, toi, Alexis. Tu passes ton temps à la chasse puis à la pêche. Pas le don, pas de même. J'ai défriché mes 16 heures comme n'importe qui. Je travaille, Esther. En par cas, au moins ça n'aura pas ici cet hiver. La femme chez nous qui se meurt d'ennuyance, là. Ben, c'est par rapport que t'as pas le tour de la désennuyer. Curé Labelle, il nous avait promis mal monde. T'as pas dit, on pousse même pas par ici. Poulot noir, vous avez au moins votre liberté par ici? Vous êtes pas comme en ville? Non, on mange la misère par les deux bouts. Puis à part de ça que l'argent des terres, là. Qui ça? Le beau Séraphin. Ouais, le beau Séraphin. Il est jamais content. Laissez-les donc faire, Séraphin. Il voudrait qu'on défriche 10 orques par année. Ouais. Il voudrait nous faire mourir. Ben, ça n'empêche pas que le curé Labelle, il va nous sauver. Tu sais, ma vache? Ouais. Ben, morte de faim.
Pis t'as une maladie qui se guérit pas. On va sacrer notre camp d'ici, avec la première neige. C'est ça! C'est ça qui va arriver. Ouais. Si tu es la belle, diras ce qu'il voudra. Ça finit là. Monsieur le curé, Allez, allez, les gars, j'écoute. ben, c'est comme je vous dis. Ça commence à jaspiner par en haut. Qu'est-ce que tu dis, Isaac? C'est pas moi, Isaac, c'est lui. Ben oui, témoin. Puis je me demande comment c'est qu'on va passer l'hiver. Comme tous les autres hivers, mon petit garçon. Tu vas en arracher. C'est la vie. Je pense qu'il faudrait que vous vinissiez leur parler. Les encourager, un petit brin. Un bon mot, ça nuit pas. Oui. La femme à la maison mange les barreaux de châssis. C'est long à la longue. Puis, ce qu'il nous faudrait et tout, c'est des chemins. Oui, cet hiver, on va se trouver pris comme des lièvres dans le bois. Oui, tu peux bien le dire. Des lièvres, des peureux, des flammes. Si vous aimez mieux traîner vos carcasses puis vos misères dans les villes, ben, allez-y donc. C'est pas ce qu'on veut dire, monsieur le curé. Je vous apporte la liberté, puis vous n'êtes pas encore content. Des chemins, vous allez en avoir. Un chemin de fer aussi. Boulot noir, un chemin de fer. C'est ça qui nous sauverait. Vous sauverez malgré vous autres. Venez donc lui parler aux colons. Rassemblez-les, les colons. Les mécontents, les jaspineux, les râleux. J'irai leur parler, moi. Ils vont rester dans le nord ouvert. Merci bien, monsieur le curé. Bonjour, Alexis. Bonjour. Bonjour, Isaac. Bonjour, monsieur le curé. Vous autres, les colons, vous vous plaignez que la terre est pas bonne. Pas bonne, la terre? Ben, ça s'engraisse, une terre. Comme du monde. Travaillez là, votre terre. Bûchez, labourez, ensemencez, et ça poussera. Et ensuite, vous serez libre. Vous serez vos maîtres et vos rois. Voyez ces belles montagnes, ces vallées, et plus loin, ces lacs, les rivières pleureuses. C'est le plus beau pays du monde. Découragez-vous pas, mes amis. Mon chemin de fer, je l'aurai. Que le gouvernement soit rouge ou bleu, je l'aurai, mon chemin de croix. Ah, pardon. Je l'aurai, mon chemin de fer. Et dans 50 ans, les étrangers viendront ici et sèmeront l'or à pleine main. Mais, surtout, vous aurez prouvé que vous aimez votre pays avant tout. Bonjour, M. Poudrier. Bonjour, monsieur le curé. Soyez-vous donc. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens vous voir comme agent des terres. Agent des terres. Ah. Mon agent? Ça se donne de même. Paraît que vous avez visité les nouveaux colons. J'ai fait mon devoir, comme je fais toujours. Monsieur Poudrier, vous devriez le savoir. Puis, Alexis Labranche. Ah, un cœur d'or. Ouais, pour les créatures. Je sais pas ce que vous voulez dire. Vous savez qu'il n'y a pas son billet de location. C'est ça, un cœur d'or? Alexis, un squatteux? Voyons donc. Moi, je vous dis ça comme agent d'été. Moi et tout, je fais mon devoir. C'est pas parce qu'Alexis est protégé par le gros docteur, la loi, c'est la loi. Je vais y voir. Vous avez bien fait de me mettre au courant. Moi, je suis fait de même. Même poids, même mesure pour tout un chacun.
Oui? Docteur, c'est monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, Cyprien. Asseyez-vous donc, monsieur le curé. T'as pas peur, mon petit Cyprien, que j'écrase ta chaise? C'est fait pour du gros monde. Gros ou grosse? Comme ça, toujours en amour, le veuf. Je vous réponds pas. Fumez donc, monsieur le curé. Ah, non, j'ai cassé ma pipe. Mais si mon ami William Scott voulait m'en acheter une autre... Il vous a déjà acheté une soutane neuve. Il peut bien vous acheter une pipe. Je l'espère, mais... Pour un protestant, le beau William, il se montre pas mal catholique, hein? Mais il y en a un autre qui proteste. Qui, ça? Séraphin, l'agent des terres. Tonnerre de tonnerre, Séraphin, jamais content. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout, Séraphin m'apprend qu'Alexis est squatteur. C'est grave, ça. Ben, c'est faux. J'ai reçu le billet de location de Québec. Tant mieux. Tant mieux. Remets-le à Alexis le plus vite possible. Excuse-moi de t'avoir dérangé pour rien. Ça me fait toujours plaisir de vous voir, monsieur le curé. Vous êtes un vrai frère pour nous. Bonjour, mon Cyprien. Au revoir, monsieur le curé. Merci, Gré. Oh, monsieur le curé. Je vous fais peur? Oh, ce n'est pas cela. C'est plutôt la surprise. La vie, mademoiselle, c'est une longue surprise. Mais on s'y accoutume. Et vous ne faites que commencer. Bonjour. Monsieur le curé? Oui? Docteur, c'est mademoiselle Angèle. Quel âge? Bonjour. Chérie. Tu es folle. Oh. Tu es folle, mais c'est ainsi que je t'aime. Assieds-toi. Ne sortons pas? Il fait si beau. Tu vois, c'est le billet de location de mon ami Alexis. Il faut que j'aille lui porter cet après-midi sans faute. Autrement, Séraphin va lui faire de la misère. Toujours les colons, la terre, l'amour de la terre. Tout cela passe avant nos amours. Comprends, mon ange. Ton ange comprend trop bien. Comprends que tu n'as d'amour que pour la colonisation. Quelle jolie robe tu as. Tu auras toujours du goût, toi. C'est pour te plaire, mon chéri. Nous ne sortons pas. Impossible. Je t'adore. C'est vrai. À demain. À demain. Même endroit. 3 heures. Tu sais? Bonjour. Bonjour.
c'est le docteur. Bonjour, Artémis. Alexis, es-tu ici? Ben oui, il est dans le bois. Attendez, je vais l'appeler. Oh, oui! Oh! Alexis! Viens vite! C'est le docteur, ici! Il va être là! Passez donc, c'est le docteur. Asseyez-vous donc, c'est le docteur. Je suis pressé, il faut que j'aille au malade. Eh bien, voilà, Alexis. Eh ben, pour de la visite, c'est de la visite. Je suis content de te voir, Alexis. Ah, je te félicite pour l'herbe de tonnerre. Ça s'éclaircit? Il faut bien, si on veut passer l'hiver. Voici ta récompense. Ton billet de location. Poule au noir, docteur. Pas déjà? Comme tu vois. C'est Québec qui me l'a envoyé hier. Je dois être le curé Abel, qui a dit un bonbon pour moi au commissaire des terres. Pas vrai? Il est tellement distrait, il s'en rappelait plus. Ah ben, comme ça, Séraphin pourra pas te faire de misère. T'es libre, maintenant. T'es colon. T'es roi et maître chez vous. C'est toujours ça? Certain. Ah, je sais bien que Séraphin, il aimerait mieux me voir mourir en exil quelque part. Mais ça sera pas pour ce fois ici. Hein, docteur? Puis, le bébé? Ah, déjà un homme. Ah, ça pousse par ici. Oui, à mesure que les arbres tombent, c'est les enfants qui remplacent. C'est ce qu'il faut. Bon, bonjour, mes enfants. Ah, bonjour, docteur. Soyez heureux. Merci bien. Là, bonjour. Alors, docteur. Eh ben, me voilà propriétaire. Un vrai roi. Et puis, une vraie reine. Ah. Y a-t-il quelque chose pour voir, mademoiselle? Ah, justement, monsieur Poudrier, vous avez une lettre. Puis, mademoiselle, vous savez que c'est passé dû. J'attends des nouvelles de ma sœur Prudence, qui me doit de l'argent. Moi et tout, j'attends. C'est long, attendre. Vous pourriez toujours me donner un peu de temps? Du temps. J'attends toujours trop. J'ai besoin de mon argent, vous savez. Si tous ceux qui me doivent me payent pas en temps, je vais me trouver plus pauvre que les autres. C'est bien beau d'avoir un bon cœur, mais il faut comprendre que les bons comptes sont les bons amis. Vous pensez pas, hein? Donnez-moi encore un mois, monsieur Poudrier. Rien qu'un mois. Il était bien convenu, mademoiselle Angélique, que si vous me payiez pas en temps, je pouvais saisir vos meubles. Vous n'y pensez pas? Me saisir? Saisir mes meubles? Mais ce serait un scandale. Des scandales, il y en a de toutes sortes, mademoiselle. Monsieur Poudrier, j'ai toujours fait affaire avec vous. Je vous ai toujours bien payé, vous le savez. Ouais. Vous avez des belles mains, mademoiselle Angélique. Vous n'y pensez pas? C'est bien ça, j'y pense trop. Vous savez que ça n'est pas convenable. Je vous ai dit pas, vous savez. Je ne vois rien vous refuser. On peut toujours faire un marché. J'aime bien accommoder tout mon monde. J'ai que ça, c'est plus fort que mon besoin. Comment voulez-vous arranger ça? On peut toujours essayer. C'est bien là, dans vos doigts. C'est bien beau, ça brille comme un soleil. Seulement, ça sert à rien. On va faire un marché. Pas vous donner mes bagues? Non, pas me les donner, les passer en gage.
C'est pas forçant. Engage, ça vous engage à rien. N'oubliez pas que ce sont là des bijoux de grande valeur. Ces 2 bagues valent au moins 500 $. Je crois bien, en effet, que c'est bien. Et puis, je crois bien qu'il y a des pierres précieuses et tout. Mais, ça donne rien, ça nourrit pas. Donnez-moi les 2 bagues en gare, puis je vais vous attendre. Je vais vous attendre encore 2 mois. Puis au bout de 2 mois, vous me remettrez les 100 piastres à 20% d'intérêt pour 8 mois. C'est le meilleur marché que je peux faire. Puis je me monte en bout ben bon. Soit. Mais quoi? Pas un mois personne. La tombe, mademoiselle Angélique, la tombe. Préparez-moi un papier, puis je m'en vais vous signer. Attendez. Pour les 100 piastres. Conjoint pour dépenser un timbre à y répondre, la grande journée des dimanches. Ça brille plus qu'un soleil. Mademoiselle Angélique, ça, c'est du monde. As-tu été au bureau de poste? J'y étais. Puis, il n'y avait rien? Il y avait mademoiselle Angélique. Ben, je le sais comme toi. Je te demande s'il y avait des lettres. Pour toi? Oui. Il y en avait pas. Mais, il y avait la grosse Angélique. Je t'ai dit qu'elle maigrit pas. Plus belle que jamais, plus chouette que les reines. En seulement, il y a un gros docteur chez Marie-Pauline. Il sait bien que ça coûte cher. Nourrir puis habiller une créature corporante comme elle, viande d'achetant que ça prend de l'argent. Puis que le gros docteur, il a ses dons. Tu penses pas, la femme? J'ai rien à dire. Les amours de Mademoiselle Angélique m'intéressent pas. T'as assez des siennes. Ça n'empêche pas qu'à force de manger du cochon, puis de la graisse du rôti le soir avant de se coucher, vous trouverez Mademoiselle Angélique morte
Un beau matin au de poêle. On est toujours puni par où ce qu'on a péché. Dépêche à mettre la table, ma femme, j'ai du conseil à soir. Je vais envoyer faire mon train. Ça fait que de même. Oh, vieux. Comme ça, tout autour de la maison. Donalda. Il s'agit d'une séance spéciale au sujet des fanaux et autres sujets importants. Ouais, les fanailles. 3 fanailles. On rit pas. Il avait dit, faut décider. C'est pour asseoir. Il est presque temps qu'on va être clair. Ouais. 3 fanailles. Ben, voyons, ça va coûter 40 cents par hiver. 40 cents pour les fanales. C'est pas cher, monsieur le maire. La grosse argent. La grosse argent. Silence. C'est qui est en faveur des 3 fanailles pour éclairer le village. Ben, décidez-vous, c'est pour aujourd'hui. J'ai bien peur de parler. Ouais. 40 cents de l'hiver. 3 fanailles. Ben, voyons, monsieur le maire. Pas de progrès, pas d'avancement. Pas d'avancement, pas de progrès. De quoi ça peut faire, ça, 40 cents? 40 cents, c'est 40 cents. Je l'ai dit. Il est rendu qu'on veut du gueule le soir. On va se faire la gueule. Et puis prendre un coup, on voit plus l'ouvert. Silence. On pourrait tellement attendre un autre année. Pour moi, c'est du gaspille. Vous l'avez dit, les fanailles, ils nous les faut. Ceux qui sont pour, qu'ils disent. Moi, en tout cas, je suis contre. Vous, monsieur le maire, vous n'avez pas le droit de vote. Je peux toujours donner mon idée. Et vous, Béravide, décidez-vous.
Ouvrez-vous, c'est le temps. Je suis en faveur. Vous, le noir, il est à peu près temps qu'on se réveille. Bon, ben, à cette heure que je sais que Mlle Angélique va se trouver éclairée, moi, je m'en vais. À moins que vous ayez besoin de moi. Personne t'a demandé de venir. S'adapter, messieurs? Ouais, s'adapter. À l'humanité. Il reste maintenant... Une minute, messieurs. Je voudrais apporter un amendement par rapport au fanal. C'est passé, trois fanales. Silence. Je voudrais apporter comme amendement que les soirs de clair de lune, on n'allumerait pas les trois fanales. Correct, adopté. Écrivez dans 1 minute, monsieur le notaire. Les soirs de clair de lune, de beaux clairs de lune, défense d'allumer les fanales. Il reste maintenant à régler la question du règlement de la taxe sur les chiens. L'avis de motion a été donné le mois passé. D'après le Code, ce règlement doit être adopté à cette séance ici. Je dirais plus. Il doit être adopté présentement et sur le champ. Je me demande si c'est une bonne affaire. Le code de Parma. Je sais pas trop si... Oui, le code de Parma. On peut charger 1 piastre par chien. Tous les chiens? Je sais pas comment c'est que ça peut rapporter. Rapporter? Ben, voyons, c'est pas difficile à calculer, mon père. Un chien, 1 piastre. 10 chiens, 10 piastres. 100 chiens, 100 piastres. 1000 chiens, 1000 piastres. 10 000 chiens, 10 000 piastres. 100 000 chiens, 100 000 piastres. Silence. Vous disiez, monsieur Lavoie? Autant de chiens, autant de piastres. Ça minote. Certain que ça minote. Faut taxer les chiens. Ça rapporte. Avec les taxes, on fait des améliorations. C'est comme ça que ça se passe aux States. Vous devriez comprendre ça, vous, monsieur le maire. Pas de progrès, pas d'avancement, pas de progrès. Je connais bien que... c'est pas de valeur, vous n'avez pas de chien. Adopté. C'est vous qui menez le conseil. Non, monsieur. C'est le progrès qui me mène. Silence. Adopté. Il avait dit, il faut habiller. C'est tout. Mais n'est-ce pas assez, monsieur le maire? En effet, c'est tout. Absolument et parfaitement. La séance est levée. Encore vidé pendant que j'y étais pas. Qui ça? Lui. C'est
Quoi c'est que tu veux dire, Séraphin? Hypocrite que t'es. Réponds de quoi c'est qu'il te voulait. Pour l'amour, mon mari, regarde-moi pas de même. Mauvaise créature. Penses-tu que je ne sais pas? Que tu l'aimes toujours? Réponds. J'ai vu la marque de ses pas dans le sang, direct là au rez-de-chaussée. Mon Dieu qui m'entend, Séraphin, je te jure que j'ai pas vu avec lui. J'ai pas vu ici. Je sais que tu l'aimes encore, pas vrai? J'ai entendu japper le chien. Je suis sortie. Si Bourreau a jappé, il a vu quelqu'un. Je sais pas. Je sais qu'il jappe des fois pour les animaux. Les animaux? Oui. On les connaît, ces animaux-là. Viens, puis ménage la chandelle. C'est rendu qu'on dépense bien proche 50 cents par année pour s'éclairer, puis lire. Viens. Les animaux. Hein? Viens, mon chien, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Quoi c'est que tu fais là? Ça, c'est de mes affaires. Pour l'amour, de quoi c'est que tu veux au chien? T'as pas envie de le jeter à rivière? Oh, toi, t'es devant moi. Pour l'amour de moi, Séraphin, fais pas ça! Bourreau a rien fait de mal, c'est un bon chien. Si c'était un bon chien, il ferait un bon gardien. Il poignerait ici. Blâme-les pas. T'as ménagé sur la longueur de la chaîne, ça fait que le chien, il peut pas faire le tour de la maison. À part de ça, si tu penses que je vais payer une taxe d'une pièce pour mon... Viande à chien, il s'est sauvé, c'est de ta faute. Bourreau, bourreau, mon petit bourreau, viens, je te donnerai de la viande. Viens, bourreau, viens, mon chien, viens, je te donnerai de la viande. Bourreau, bourreau. Chien. Bourreau, viens, je te donnerai de la viande. Bourreau! Sans écœur, va donc chez l'autre, je vais payer ta pièce. Aimes ça, faire ça? Ouais, vous? Ah, ouais. Ah, l'autre bord, ça. Puis tourne, n'aie pas peur. Tu vas payer d'abord? Ouais. Hein? Combien qu'il te donne? Rien? Ouais. Bon, ben, merci, mon petit gars. Attention. Là, Séraphin. Séraphin? Oh, mon Dieu. Et donc, pas peur. Laisse-le venir. Salut, salut. Sans-moi! Et, ça va bien, monsieur Poudrier? Continue donc à quêter, toi, cheval bord. J'aime autant un quêteux qu'un avaricieux. Puis à part de ça, les quêteux verront les cieux. Oui, ça va faire. Puis, de quoi c'est que je peux faire pour toi, Séraphin? J'ai vu que ça avait travaillé à vache. On trime d'une étoile à l'autre. Je pense bien à venir à bout. Comment c'est que t'as donc de défricher? Je m'en vais sur mes Saint-Jacques. As-tu oublié de caution? Des fois. Montre-moi les. Tu prends pas ma parole? Montre-moi les. Vous redoutez tout le monde, vous, je serais bien? Non, mais des fois. Tiens.
vous aime. Il y a un billet. C'est Gilou. C'est Guido Boitou. Salut, gars. Ça va-tu? Là, belle truite. Et toi, Séraphin, pêcher? Moi, chercher. Tabac. L'autre, bonne pêche. Là, bon manche. Toi, bon homme, bonne pêche. Voyez, et comment tu es payé, Wabo? Wabo sauvé, c'est la fin. Un piastre! 6 piastres au bain grenadier. Non! 5 piastres! 5 piastres, Wabo. 10 piastres au bain grenadier. Non! Oui, je l'achète. C'est bien. Ah. Agent, tu es payé. Agent, 10 piastres. Bon Dieu, oui. Mon portefeuille, Bill. Mon portefeuille, je l'ai perdu dans l'eau. Ah, moi, séché. Toi, séché. Attends. Moi, chercher portefeuille toi, payé. Toi, chercher maison, toi, mourir. Ouais.
Comment, Bruno est revenu? Le sang que... Pion de chien. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, Sébastien? Qu'est-ce que tu veux faire? Il a voulu le finir, Bourreau, je vais le tuer. Quand on part, on revient plus, sans cœur qui est. Tu vas pas tuer Bourreau! Penses-tu que tu vas l'avoir, Alexis? Laisse faire. Avec ce piège-là, on va manger un bon ragoût de lièvre demain soir. Tiens, c'est fait. Puis, es-tu heureuse? Regarde dans mes yeux. Ils sont pleins de soleil. Ils sont pleins de soleil, tes yeux. Toi, mon Alexis, es-tu heureux? J'ai déjà le signal du coin. Gentil pichaquet. Femme tes beaux yeux, femme tes beaux yeux. Fais un beau petit doudou pour Jean Prévost. Hein? J'ai déjà le signal du coin. Gentil pichaquet. Tu fais les quatre coins. J'ai déjà le signal du coin. Gentil pichaquet. Tu fais les quatre coins. Fais un beau petit doudou. Hein? Fais un beau petit doudou. Ma tête te fait un beau petit doudou. Bon. Hein? Écoute, on dirait... Voyons, toujours. Non. Oh, mais fais peur, Moi, dérangé, amoureux. On n'est pas ombrageux. À cette heure qu'on est mariés. Heureux, ici. Oh, moi, heureux et tout. L'autre. Poulot noir. Le portefeuille à Séraphin? Son portefeuille? Oh, moi, pêcher lac. On va toujours bien voir. Lui, plouf. Moi, sauvé. Lui, perdu portefeuille. Moi, plongé, trouvé. 10 piastres? Eh ben, en par cas, il est catholique. Une lettre. Délima? Ben, Poulot noir. Délima? T'as pas connu Délima? La Grand Jaune, comme il l'appelle, lui, Séraphin. Délima, la Grand Jaune, c'est la sœur, la Séraphin. Elle a marié Joe Greenwood des États. Elle reste près de Boston. Tu vois bien, elle a donné son adresse. Ben, comme ça, elle sait pas, la Grand Jaune, que... Que quoi? Arrive vite à la maison. Vite, arrive. Ici, Séraphin a promis Wabo 10 piastres. Ouais? Ben, il y en a un, 10 piastres ici. Prends-les. Wabo, bon garçon. Moi, attendre Séraphin. Eh ben, t'en as de la grâce, mon Wabo. J'attendrai pas après ses appoints, moi. Ouais, mais t'auras des nouvelles, compte sur moi. Ah, moi, confiance à Alexis. Bon garçon, Alexis.
Jambe de bois! Jambe de bois! Qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé le trésor, le vrai trésor, tout en or! Mon petit ange. Arrives-tu du plein d'ail? C'est Wabo qui l'a trouvé. Assisez-vous là, le père. Vous allez voir quelque chose d'étrange. Lisez ça d'abord. Puis, le petit vous a pas donné toute misère? Oh non, il m'a bien endormi. Mon cher frère, voudrais-tu me donner des nouvelles de notre pauvre père? Est-il encore de ce monde? Veux-tu me répondre? Je te donne mon adresse. Ta sœur qui t'aime, Délima. Ben. Je me demande, Boulot Noir, de quoi c'est qu'on peut faire avec ça? Je le sais, moi. Puisqu'elle donne son adresse, la grand jour d'écrire. Dre là. Grouillez pas, ça sera pas long. C'est moi qui vais vous dire de quoi écrire. C'est ça, envoyez donc, Jambe de bois. Si vous aimez ça... Les quêteux aiment la vérité. Ils n'ont rien à perdre. Écris à tes mises. Chère madame. C'est un ami qui vous écrit. Il faudra à tout prix que vous veniez en Canada. Votre père est mort. Ça va faire 2 ans. Bon, mon petit enfant, minute, là. Ça fait 2 ans. En arrivant par chez nous... Trop vite. 2 ans. En arrivant par chez nous... Rendez-vous chez Alexis. Bon, ben, c'est tout le monde signé, moi, là. Rendez-vous chez Alexis. Bon, rendez-vous chez Alexis. On va signer. Votre âge obligé. Chambre de bois. Bon, l'enveloppe, ça. Mais on peut toujours bien pas, Boulot Noir, m'aller ça par ici. Angélique, qui est amie avec Séraphin. Non, tu vas démaler ça à Saint-Sauveur. Ils sauront pas. Ah, bon. Avec un quêteux, on est toujours heureux. André! Tiens, c'est toi, ici. C'est moi. En personne. De quoi c'est que tu veux? Je m'en viens veiller, Boulot Noir. Veiller encore? Je sais bien que t'as manqué de te nailler, mais t'es pas mort. Je m'en viens veiller. Est-ce que il y a une chaise, ma femme? Non, laisse faire. Puis, je te dérange pas, hein, Séraphin? Un voisin, c'est toujours un voisin. De quoi c'est que tu veux que je fasse? Hey, me fume. Boulot Noir, je vais finir par t'avoir. Je te dis que si tu trouves ici un allumette qui allume pas, à ta place, je fumerais pas. Un vrai engeance. Je savais bien que je t'aurais. Je parle de l'allumette. J'ai compris.
Parce parler qu'on se comprend. Pas vrai? Puis, ça avance-tu ton lot, ici? On a du bon monde autour de nous autres. Ça avance. Les pauvres aiment les pauvres. Je veux pas t'envoyer ici. Mais on veut se coucher. Je me lève le matin, tu me connais. Moi et tout, je me lève. Ah, à part de ça que j'avais affaire à toi. Dans le particulier? Non, devant ta femme. Par rapport à ça. Viens le chien, mon portefeuille. Où c'est que tu l'as trouvé? C'est Wabo qui l'a trouvé dans le fond du lac. As-tu chanceux? Je te passe. Tu vois, mon mari, si le bon Dieu t'aime. Ce que le bon Dieu fait est bien fait. T'as pas fouillé dedans? Ben, non. Ah, seulement, il y a une chose, Séraphin. De quoi? N'oublie pas que tu dois 10 pièces à Wabo. Je réglerai ça avec lui. Bon. Un bonsoir, donc. Bonsoir, Alexis. Tu reviendras. Bonsoir, Séraphin. Ça y va, ça y va. Tes bagues, où sont-elles? Ah oui, mes bagues. Tu ne les as plus? Où sont-elles? J'aurais voulu toujours te l'avouer, mais par amour propre, tu comprends. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave. J'ai dû remettre les bagues à ma sœur Prudence. Elles lui appartenaient? Non. Mais ma sœur avait besoin d'argent. Tu aurais pu me le dire. Peut-être que... C'est que tu ne connais pas ma sœur Prudence et son orgueil. Je voulais seulement lui rendre un service. Ton grand cœur, toujours. Il finira par te perdre. Me perdre? Pourvu que ce soit avec toi. Vieux fou. Alors, c'est le moment. Tu vois, 2 de perdus, 1 de retrouvée. Pas nos fiançailles. Tu vois bien, mon amour. Oh, oh mon chéri. Oh.
peut pas. Ça se peut pas. Faut pas que je m'excite. Je les avais encore un matin. Yolanda! Yolanda! Il faut trouver quelque chose, ma vieille. Ben de quoi? Quelque chose. Mon Dieu, il faut que je prenne chez moi. Ça se fait pas. Le mon Dieu est trop bon. C'est Antoine de Badou, je vais m'y trouver. Quand j'y pense, les deux bagues, les deux bagues. T'as perdu des bagues? Faut pas que je m'excite. Je vais chercher les bagues tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. Un clou. Mon Dieu, si je trouve les vagues, je vous promets de me priver de manger, de me priver de tout. Je vous promets d'aimer ma femme, de jamais la priver de rien. Je pardonnerai ici tout. Je pardonnerai à tout le monde. Et puis, à part de ça, que je paierai à une grand-messe. Certain! C'est Antoine de Badou, faites des ouvrages, cherchez partout. Badou! C'est pas le côté du docteur, ça? Oui, il est dans la maison, c'est mon petit frère qui est malade. Oh, docteur! En fait, vite, docteur, mon mari va mourir! Quoi? Viens. Ben oui, il est là. Voyons, Séraphin, qu'est-ce qu'il y a? C'est les bagues, docteur. Les bagues avant vous allez envoyer. Je les ai perdues. Je vais mourir. Ah, je comprends. Si tu les as perdues dans le foin, on va les trouver. Tu vois, ma femme,
J'ai tout reviré à l'envers. J'ai quasiment vidé le grenier de foin. Ah, par quoi, si tu les as perdus aux alentours de la maison, on va aller les chercher. Hein? Viens, viens. C'est pire que l'enfer. La fin du monde. Donald est venu me chercher. J'étais chez le voisin, heureusement. Il m'a avoué avoir perdu les 2 bagues dans le foin. Tes bagues, à toi. Ça fait combien de temps? Ça s'est passé la semaine dernière. J'imagine qu'il n'a pas pu les retrouver. Il va falloir qu'il les paye. Pourquoi avoir menti? Moi, mon amour, j'étais... Pardon, madame. Bonjour, monsieur le docteur. Quelque chose pour moi, mademoiselle Angélique? Mais oui, madame la pensée. Merci, mademoiselle Angélique. Bonjour, monsieur le docteur. Mais je ne t'ai pas menti, mon chéri. Ben, ne continue pas au moins de mentir. Ces bagues, tu les avais remises à Prudence, tu le sais. Pardonne-moi, Cyprien. Ça peut toujours s'arranger. Séraphin t'a signé une reconnaissance? Mais oui, je l'ai. Laisse-moi la voir. Elle valait combien? Au moins 500 $. Mais je lui ai fait admettre 600. Et Séraphin a signé. Donc, il te doit 500 $. Viens te faire payer. La père vite nous attend. Tout de suite, mon chéri. Le temps de mettre mon chapeau et mes gants. Va vite, va vite, va vite. 500 piastres que je devrais y payer. Oh, ouais. Ces bagues-là, c'est pas créable. Je me demande de quoi c'est que j'ai fait au bon Dieu pour qu'un malheur de même m'arrive. Vive là. Je le savais. Séraphin! C'est le docteur avec mademoiselle Angélique puis le père Ovide. Soyez. Restez ici, Père Ovide. On vous appellera si on a besoin de vous. C'est bon, docteur. Bonjour, Madame Poudrier. Bonjour, mademoiselle Angélique. Bonjour, docteur. Bonjour, Donalda. Assisez-vous. Ton mari est ici? Mon mari. Ça sert à rien, Donalda. On vient chercher les bagues ou l'argent. Séraphin. Viens l'argent. 500 piastres. Tout en billets 50 piastres du Dominion. Ça, c'est moi. Vous devriez avoir honte, mademoiselle Angélique. Viens me lâcher 500 piastres. Le bel argent que j'ai gagné de peine et de misère. L'argent du travail. L'argent du devoir. Vous m'arrachez le cœur. Tu charges assez cher d'intérêt, Séraphin. C'est toi qui devras avoir honte. Force personne. Voici, mademoiselle. Mais mademoiselle, c'est pas sauter à manger, à se rouler et dans la soie moellée, puis les fioles de gueule avec l'argent des autres. Mademoiselle. T'en supplie, Séraphin. Viendrez encore me voir quand vous aurez besoin de belles toilettes pour plaire à monsieur le docteur. Tonnerre de tonnerre, si je me retenais Ah, mon pas. docteur, vous n'allez pas vous salir les mains, cet homme est fou. Allez, venez. Tonnerre de Allez, tonnerre. venez. Oui, sortez, mademoiselle, puis vous et tout, docteur. Mais vous n'en perdrez pas dans le temps, cet argent-là.
Mademoiselle. 500 piastres d'un coup sec. Toute ma vie. Je m'en vais me coucher. Puis attendre la mort. Oh, Dieu. Va-t'en! Séraphin, es-tu plus mal? C'est toi, ma femme. Qui c'est que tu pensais que c'était? Si t'es malade, Séraphin, on peut aller chercher le docteur. Pas besoin du docteur. Je t'en supplie, laisse-toi pas aller au découragement. Tout traîne autour des bâtiments sur la terre. As-tu trouvé les bagues? C'est bête, non. Compte-les pour perdu. Va voir. Là, dans le châssis. Va voir. Regarde. Tu vois bien? Tu vois la brume qui lève? T'as pas vu des limas? Des limas? Ça doit être les maudites vagues. Il faut que je rattrape ça. Donne-moi mon habit de noces. Pour l'amour! Donne-moi mon habit de noces. Je vais voir le curé Labelle. Ça fait que ces bagues-là, monsieur le curé,
Il a fallu que je les paye. J'ai eu à 4 parole. Ça, c'est vrai. Je le sais. Le docteur m'a tout raconté ça. Puis? Là, monsieur le curé, comme agent des terres du gouvernement, je voudrais avoir une augmentation. Ça ne nuirait pas. Peut-être, mais ça nuirait au gouvernement. Je viens de vous dire que ça m'a coûté 600 piastres d'avoir perdu ces baguettes. Tout ça par rapport que j'ai écouté mon grand cœur. Comme toujours. C'est une grosse épreuve pour moi. Une épreuve? Dites plutôt un châtiment. C'est le péché d'avarice qui vous ronge. Oui, vous maltraitez les pauvres. Ben, tout se paye. Ils viennent se jeter à mes genoux pour avoir de l'argent. C'est pas une raison pour les égorger, ça. Pensez donc à tous ceux que vous avez ruinés. J'ai jamais été un ivrogne, un paresseux puis un courageux. Peut-être, mais vous êtes un avaricieux. C'est aussi pire. Vous êtes la terreur du Nord. Vous êtes sans pitié. Vous avez abusé de la pauvreté de cette demoiselle. La vie comme agnerait. Et vous, comme un exploiteur du sang des pauvres, personne n'aurait pitié de vous. Vous, monsieur le curé. Encore moins. Et venez pas vous plaindre à moi. Puis, l'augmentation. L'augmentation? Jamais. Chacun son tour à payer. Même quelques cents. Même pas une token. Bonjour. Alors, monsieur le curé. Vas-tu été chez le plus de la belle? Ouais. Puis? Il n'y a pas de justice en ce moment. Je me couche. Il paraît que Séraphin va mourir. Qui crève, là, de boule noire? Le monde va être bien débarrassé. J'en ai fait assez arracher. Version du thé, Artémise. Le beau petit enfant, sa maman. On l'aime bien. Bien. Fais attention ici. Mais, pas peur. Dis donc, ça se trouve pas des bagues dans le foin? Pas plus qu'une aiguille. Très beau petit gars, son père. Ouais. Bon, elle est bien. Mais c'est bien de valeur pour Donalda. Oui. Une si bonne femme. Une vraie sainte. Ça m'a l'air de Délima. Délima? Ben oui, boule noire. Dans le buggy du Péroville, ben, c'est elle. La grande jaune. Une vraie apparition. Boule noire. Vite, débarrassez la table, tous les deux. Oh! Vous me connaissez? Oui. La sœur de Séraphin. Moi-même, Madame Greenwood des States. Vous m'avez dit de venir, je viens. Arrivez donc à la maison. Quelqu'un veut vous parler. Vite, j'ai hâte de boire. Mme Greenwood, c'est ma femme. C'est la bienvenue, Mme Greenwood. Et puis ça, c'est chambre de bois, notre quiétude. Assisez-vous donc, madame. De même, c'est vous autres qui m'avez écrit. C'est moi, madame. Et d'après vous, mon père sera mort.
jambe de bois, ici, peux vous en dire quelques mots. Oui, je... Comptez donc ça, Madame Greenwood. Il y a 2 ans de ça. J'étais au commencement de l'hiver. Séraphin était garçon dans ce temps-là. Il y a 2 ans, un soir, je suis arrivé chez eux. Votre père se mourait en haut, dans le grenier. Il m'a dit, vite, jambe de bois, pas clignoter. J'ai été clignoter. On est monté au grenier. Et là, la terre. La terre. Oublie pas Délima. Pauvre père. Et c'est de même. Vous avez droit à moitié. Votre père y avait dit, devant le notaire, de vous remettre à moitié. Ben pour ça que Séraphin vous a jamais écrit la vérité. Il est fin, Séraphin. Et il tire à sa fin. On va y voir. Ça se passera pas de même. Êtes-vous prêt à venir témoigner avec moi? Je suis bien paré pour vous rendre service. J'y vais avec vous autres, moi et tout. Bon. J'aimerais bien ça. Si vous voulez venir avec moi, je m'en vais avec le père Ovide. Boule noir, je donnerais pas ça pour une terre en bois de bout. Arrivez au noce, jambe de bois. C'est la fin. C'est... Bonjour, Donalda. Puis, ton mari, tu y cites? Quoi faire? C'est Madame Greenwood, sa sœur, des États. J'ai toujours la peine d'entrer. Je vais être contente de vous voir. Asseyez-vous. Comme ça, vous êtes... Je me trouve la sœur de votre mari. C'est moi, Délima. Ma belle-sœur. Oh, je suis bien contente de vous connaître. Franchement. Je voudrais voir mon frère. Oh, ça va y faire plaisir. Mais je peux vous dire qu'il est pas bien de sa santé. Je voudrais le voir, mon frère. Il est pas pire, toujours. Oh, il est pas mieux non plus. Je peux monter si vous voulez. Oh, non, non, non. Je vais voir s'il peut descendre. Si vous voulez, attends. C'est bon. Mon vieux. Mon vieux. Ouais. Ta sœur des États qui est là-bas. Pas Délima. C'est elle. De quoi c'est qu'elle veut? Je sais pas. Peux-tu descendre? Je comprends, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Arrive. Je vais descendre. Aide-moi, Donalda. Tu sais que j'ai plus de jambes. Il viendra pas, je serais bien. Je veux voir mon frère. Il peut en mourir. On sait jamais. L'émotion, ça pogne au cœur. Pogne au portefeuille, surtout. Délima, je le savais.
Tu me reconnais pas, Séraphin? Qui c'est qui connaît pas le grand jaune, dis-moi? De quoi c'est que tu viens faire au Canada, toi? Je veux ma part d'héritage, Séraphin. L'héritage qui nous vient de notre père. Je te dois rien, pas une token. Pardon, monsieur Poudrier. Vous y devez la moitié du bien ici. Vous vous rappelez, quand votre défunt père est mort, j'étais là. Espèce de quêteur. Y'a quoi ça que tu viens faire dans ma maison? Je ne suis pas, Séraphin. Puis toi, Haïti, viande à chien, t'as pas assez de courir la galipote, puis les femmes des autres, tu viens réveiller les morts. Vous, le noir, tu m'as déjà chassé de chez nous. C'est à mon tour, Esther, à venir te réveiller. Puis toi, grand jaune que t'es. Ça sert à rien, Séraphin. J'ai la loi pour moi. T'as pas eu le cœur, anciennement, de rester avec ton vieux père. C'est moi qui en a pris soin. C'est moi qui a travaillé, qui a peiné, qui a ménagé, qui a broyé. Puis à cette heure, tu viendrais, toi. Donne-moi ma part d'héritage, Séraphin. C'est tout. Sinon, il y a des témoins ici. Il y a le père Ovide qui est huissier. Puis vous, père Ovide, vous êtes tout le temps de postillon du malheur. Crétin, faut bien que je gagne ma vie. Tu m'as pris ma part d'héritage. Je la veux. Tu m'en veux pas, Donalda? Quand le jour de la justice est pour arriver. Non, je t'en veux pas, Ixi. Il peut en mourir. Je demande ma part d'héritage. C'est tout. C'est juste. Excusez. Il sait qu'il va réussir qu'un jour. Il fallait bien que le malheur comme ça arrive ensemble. J'aime mieux mourir. Elle est encore là. Puis elle veut l'argent. C'est la loi, Séraphin. Il faut payer. Mon billet de 100 piastres, tout neuf, du million. Vas-y, Esther. Vas-y. Oh, papa. Veux-tu, je vais y aller, moi. Le faux, Séraphin. Le faux.
fait? Mon mari. Et c'est partir avec mon argent sans que... Fallait bien. Parce que... je pensais que je comptais. Pauvre vieux. Tu vas te recoucher.